Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par la société Gretec où le thème du jour sera donc le Power Pack pour Revit. Donc il s'agit d'un plugin et d'une série de fonctionnalités, plus de 70 qu'on a développé de façon assez multidisciplinaire, c'est-à-dire que c'est une série d'outils à destination et à usage, on va dire, des architectes, bureaux d'études en structure, méthode ou bureaux d'études fluides. Donc toute une série d'outils variés adapté et compatible avec Revit, version 2021 ou de version 2020. Et dans le webinaire du jour, qui sera donc un webinaire plutôt bref, je vais vous proposer effectivement de centrer en fait, le webinaire du jour sur les commandes dédiées à la manipulation des vues 3D dans Revit, donc les fonctionnalités destinées à rendre plus ergonomiques certaines opérations et manipulations sur les vues 3D de la maquette Revit. Alors, simplement pour me présenter, donc je me prénomme donc voilà Steven, je travaille au sein de Gretec depuis un petit peu plus de 5 ans maintenant et j'officie actuellement au pôle R&D produits où on travaille justement sur tous les développements logiciels de la société et donc j'ai une formation d'ingénieur structure et et je me consacre un peu plus justement au sujet lié à l'interopérabilité des produits Autodesk et des plateformes Autodesk, donc Revit, Navisworks, BIM 360 avec les solutions logicielles que l'on édite et que l'on développe au sein de Gretec. Simplement un mot sur Gretec avant de rentrer effectivement dans le vif du sujet qui va être le Power Pack. Donc en Gretec, donc nous sommes éditeur international depuis plus de 30 ans, éditeur français basé en région parisienne à Bièvre plus exactement, et donc nous développons tout un portfolio de produits dédié à adresser effectivement l'écosystème BIM pour les clients qu'on appelle AEC, donc architecture et ingénierie de la construction. Et notre développement en fait sont basés sur 4 axes. Le premier, la création et la conception de modèles 3D, ce que l'on fait effectivement, et de modèles BIM, ce que l'on fait avec un tandem et un couple de solutions qui sont d'une part effectivement les solutions proposées par Autodesk, notamment Revit, mais je pourrais citer en effet Advanced Steel pour la construction métallique, InfraWorks et autres, plus nos outils et nos plugins dédiés qui vont amener voilà, de l'ergonomie, de la productivité sur les fonctionnalités offertes par les plateformes Autodesk, notamment via les outils PowerPack pour Revit et Advanced Steel étant les Power Pack principaux qu'on propose, mais nous avons également le Power Pack pour Inventor et Vault, mais plutôt à destination de l'industrie qu'on appelle industrie MFG. Nous avons effectivement une division simulation, donc où une fois le modèle BIM créé, on peut simuler ce modèle dans nos outils. Alors qu'est-ce qu'on peut simuler? C'est essentiellement la partie calcul de structure, ce qu'on entend dans notre division simulation, avec des produits comme Advanced Design, mais certains produits plus locaux, notamment en France, Arch, que vous connaissez pour la descente de charge, ou certains modules qu'on peut développer plus spécifiquement dans certains pays, comme au Canada par exemple. Mais on a également la simulation thermique, avec des produits comme ArchiWizard, la fabrication aujourd'hui, avec 2 produits comme Advanced Workshop, notamment pour la partie structure métallique, et Arma Plus pour la partie béton armé. On a également un produit de gestion de l'environnement ce qu'on appelle Work in Progress, donc un logiciel effectivement de traitement de la donnée compatible au GED et aux solutions de collaboration cloud type BIM 360 et autres, donc on appelle OpenTree. Voilà, donc nos panels de solutions se divisent en 4 axes: la conception, la simulation, la fabrication et la gestion de maquettes BIM. Donc aujourd'hui, le Power Pack pour Revit se matérialise en fait tout simplement sous la forme d'un ruban, hein, c'est-à-dire pour les utilisateurs Revit qui disposent de cet outil, vont voir apparaître dans leur interface ce ruban. Alors on peut voir qu'il y a trois volets hein, sur ce ruban, hein, puisqu'on a différents packs. Un pack que je vais appeler plutôt transversal généraliste, qui correspond aux packages commerciaux standard et professionnel. C'est une série voilà d'outils. Alors je vais pas tous les citer puisque le webinaire du jour va se concentrer essentiellement sur cette partie, c'est-à-dire ce jeu d'outils dédié à la manipulation des vues 3D. Mais nous disposons de certaines commandes assez
assez phares, on va dire, notamment le lien pour Excel, le gestionnaire de famille, rechercher des éléments dans la maquette, automatiquement nettoyer les intersections, etc. PowerPack pour Detailings, donc ça c'est une gamme d'outils dédiés à la réalisation des plans de ferraillage dans Revit, donc plus la destination des bureaux d'études structure, et le PowerPack Design, le calcul des éléments dans Revit, notamment le calcul des éléments béton armé. Alors quels sont les outils que l'on propose pour pouvoir manipuler les vues 3D? Revit propose déjà tout un jeu d'outils très intéressant, hein, les zones de coupe, voilà, la navigation dans le modèle, isoler des éléments, etc. Nous proposons des outils qui vont amener un peu plus d'ergonomie, voire certaines possibilités complémentaires pour limiter les manipulations, on va dire complémentaires, qu'on pourrait être amené à exécuter lorsqu'on utilise une fonction native de Revit. Première de ces fonctionnalités que je vais montrer en live, bien sûr, juste après les 3-4 slides qui suivent pour montrer de manière théorique les fonctions, et ensuite on passera directement dans l'application. La zone de coupe, donc la zone de coupe dans Revit, on la connaît tous, ça fait partie des commandes incontournables du logiciel, quelle que soit la discipline. Elle permet voilà de découper en 3D et dans un modèle, et de voir effectivement, et de couper le modèle pour voir à l'intérieur. Simplement, on peut s'apercevoir qu'on peut être amené à avoir quelques difficultés à la manipuler sur pas forcément sur les gros modèles, mais sur les modèles très riches, c'est-à-dire les modèles qui comportent beaucoup d'éléments, puisque les petites poignées bleues qui servent à manipuler cette zone de coupe sont souvent assez petites, ce qui fait que l'on peut être amené parfois à sélectionner un élément par inadvertance. Donc on a une commande qui va permettre de pouvoir manipuler avec précision et maîtriser aussi avec un pas sous la forme d'un paramètre, il y a une distance, on va pouvoir vraiment maîtriser le positionnement et la manipulation de cette zone de coupe. Éclater un bâtiment rapidement, donc là on va pouvoir avoir un jeu qui va permettre une fonction qui va permettre de déplacer les niveaux. J'ai parlé de jeu parce que c'est la fonction qui s'appelle jeu de déplacement, il me semble, dans Revit, c'est-à-dire la possibilité de déplacer des objets 3D dans la vue 3D mais pas dans les autres vues, c'est-à-dire les vues en plan, les coupes, etc. Donc on a cette fonction de déplacement de niveau. Pouvoir créer automatiquement une vue 3D par niveau. Là aussi on a une commande qui va permettre d'automatiser à la fois la création des vues, l'action qui va consister à créer une zone de coupe et isoler un niveau, et ce sur tous les étages de votre projet. Donc autrement dit, voilà, c'est une commande, que votre bâtiment fasse 10, 20, 30 étages, on va pouvoir avoir une vue par étage, isolé avec certains paramètres, notamment des décalages hauts et des décalages bas. Et dernier outil, la zone de coupe automatique. Alors il y a une commande existante dans Revit qui permet, par la sélection d'un objet, d'adapter cette fameuse zone de coupe que j'ai citée en premier lieu autour de cet objet. C'est une commande nouvelle, je crois qu'elle est apparue en 2019, je crois, hein, dans la version dans la version de Revit natif. On a rajouté quelques petites options pour la rendre encore un peu plus prête à l'emploi lors du travail au quotidien dans un projet, qui peut consister à créer un schéma de détail 3D autour d'un composant de la maquette. Voilà pour la présentation théorique des commandes. Je vous propose de passer directement dans l'application Revit, voilà, qui est fait. Donc nous avons ici un modèle, une maquette Revit. Et comment on va dire, on accède au PowerPack directement par le ruban. Ici, on va disposer de l'ensemble des fonctionnalités que nous avons développées. Donc là, on proposera une série de webinars dédiés à chacun de ces familles d'outils que l'on propose pour adresser une problématique particulière. Aujourd'hui, donc, je vous propose qu'on se concentre sur ce volet-là, donc les vues 3D. Et premier outil à disposition, la zone de coupe. Donc la zone de coupe, on la connaît d'ailleurs naturellement dans Revit, hein, on la retrouve dans la fenêtre de propriété ici, et elle permet donc du coup de manipuler directement un modèle pour pouvoir l'éclater et voir l'intérieur. Mais on peut voir ici déjà quelques limites au niveau de sa manipulation, notamment au niveau de la localisation des fameuses poignées qui vont permettre de manipuler les faces de ce cube qui me sert à trancher le bâtiment. On voit que certaines faces, on y arrive assez facilement, notamment la face avant, la face arrière. Les faces latérales, vous voyez, déjà ça devient un peu plus compliqué. Faut effectivement, c'est pas grand chose, mais faut parfois tourner, mais on peut avoir un risque de sélectionner effectivement un objet au lieu d'effectivement de pouvoir
manipuler directement cette poignée. Autre point de détail, c'est que pour faire apparaître ces poignées, il vous faut impérativement sélectionner la zone de coupe avant pour pouvoir manipuler cette zone de coupe. Donc nous proposons dans le Power Pack une commande qui s'appelle ici la zone de coupe, donc c'est le même libellé que la commande native, simplement elle va offrir quelques fonctionnalités de manipulation un petit peu plus spécifiques. Première chose déjà, c'est on va dire l'essence de cette fonction, c'est qu'elle peut être manipulée directement à l'aide du clavier de la souris, c'est-à-dire quel que soit le positionnement de mon curseur. Vous voyez ici actuellement mon curseur ne se situe absolument pas en contact avec cette zone de coupe. En appuyant sur la touche CTRL et la molette de la souris, vous voyez je vais pouvoir directement manipuler sans déplacement de ma souris, hein, puisque là actuellement ce que je suis en train de faire c'est bouger la molette et appuyer sur la touche CTRL. Vous voyez que je peux directement couper dans ma structure sans avoir à la sélectionner d'une part et sans avoir à localiser ces petites poignées bleues. Donc je vais avoir quelque chose de très ergonomique et aussi de plus précis. Je dispose ici, vous voyez, d'une barre de saisie qui s'appelle la valeur du pas de coupe. Cette valeur en fait est un pas que je peux saisir dans l'unité du projet en cours, donc en mètres, en centimètres ou autre, et ce qui va me permettre en fait, lorsque je coupe, vous voyez, d'avancer dans ma structure à une distance vraiment définie. Donc là actuellement, je sais que je vais avancer effectivement par pas de 1 mètre dans ma structure. Alors je peux bien sûr manipuler ce plan de coupe. Alors déjà on peut l'inverser, hein. L'inverser, c'est-à-dire que je vais pouvoir ici manipuler soit la face, on va dire avant du cube, ou soit la face opposée selon le plan de coupe qui aura été défini. Donc là vous voyez que sans bouger ma souris je peux travailler on va dire de façon indépendante chaque face de la zone de coupe. On peut bien sûr ici choisir le plan de coupe. Donc là je vais choisir le plan Z, et vous voyez ici directement je vais pouvoir manipuler sans être en contact avec cette zone de coupe par ma souris le plan Z. On peut et on peut bien sûr aussi l'inverser, chose que j'ai fait au préalable. Donc cet outil zone de coupe comporte en fait plusieurs fonctions. Déjà par un bouton on va pouvoir afficher ou masquer cette zone de coupe. Alors toutes les commandes du Power Pack d'ailleurs peuvent être associées à un raccourci clavier, ce qui fait que d'ailleurs la zone de coupe qu'on a l'habitude d'afficher par la fenêtre de propriété, on va pouvoir du coup maintenant la piloter par aussi un raccourci clavier, et je vais pouvoir la manipuler directement par un contrôle, en utilisant la touche CTRL et la molette de ma souris, en indiquant un pas sous la forme d'une distance qui sera reproduit après dans les manipulations et dans le déplacement du plan de coupe tel qu'il a été défini au travers du Power Pack. Voilà pour cette fonction. Je vais travailler maintenant juste sur un modèle un petit peu plus, un de ces bâtiments, puisque mon projet comportait deux bâtiments. On en a ici isolé un pour les besoins de la présentation. Donc il y a une commande qui fait partie de Revit, qui est celle-ci, donc déplacer des éléments. Oui, j'ai parlé de jeu de déplacement. Il me semblait qu'il y avait la notion de jeu dans Revit, mais bon. Cette notion, donc déplacer, ah oui, voilà, c'est ça, c'est jeu de déplacement. Je me disais, la commande s'appelle déplacer des éléments, mais la notion derrière c'est jeu de déplacement. Je me disais bien qu'il y avait la notion de jeu quelque part. Donc la notion de jeu en fait permet, vous voyez, de sélectionner un objet, de le déplacer dans une vue sans le déplacer réellement dans la maquette, puisqu'à tout moment on peut réinitialiser son déplacement. Ça c'est une commande qui est très pratique pour pouvoir créer en fait, on va dire, un éclaté d'une zone particulière. Donc cette notion de jeu de déplacement, on va pouvoir l'exploiter pour, par exemple, ici faire un déplacement de niveau. Donc le déplacement de niveau ici, on va le voir directement, donc c'est une commande assez rapide. Lorsqu'on justement on veut peut-être pas toujours utiliser la zone de coupe pour voir ce qui se passe à l'intérieur d'un bâtiment, bah là on va pouvoir utiliser directement cette commande. C'est-à-dire que sur un bâtiment, donc là par exemple c'est la vue du deuxième bâtiment ici, bah, je vais par exemple déplacer les niveaux, tac, je vais pouvoir directement, sans utiliser la zone de coupe pour couper, mais le déplacer et voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur d'un bâtiment. Alors le Power Pack se cumule bien sûr avec les commandes existantes de Revit, hein, notamment la commande qui va me permettre de rapidement isoler un niveau. Le raccourci clavier que j'ai utilisé c'est le raccourci HI, donc pour Hide, Isolate, ça vient de l'anglais, mais vous voyez que la commande HI va permettre très rapidement d'isoler un niveau. La commande HR va me permettre de revenir sur la vue précédente, et je peux réinitialiser tous les déplacements. Alors pour les besoins de la présentation et montrer la fonction
fonction, je n'ai pas associé ces commandes du PowerPack à un raccourci clavier, mais j'aurais pu, ce qui m'aurait amené encore un peu plus de vitesse dans l'exécution de la commande. Donc là par exemple, si j'aurais réutilisé cette commande de déplacement de niveau parce que je voudrais isoler l'avant-dernier étage du bâtiment très rapidement, vous voyez que je peux comme ceci éclater ma structure, utiliser le bouton, la commande HI pour pouvoir isoler un bâtiment, voir l'intérieur, et la commande HR va me permettre de revenir à l'intégralité des niveaux éclatés que je vais pouvoir à nouveau recompacté par le PowerPack que j'utilise ici par le menu pour vous montrer la localisation de la commande, mais que je pourrais associer à un raccourci clavier aussi. Donc là il s'agit de la commande déplacement de niveau, qui est aussi une commande voilà, d'ergonomie pour pouvoir manipuler voilà, des modèles 3D petits ou des modèles de taille plus importante. Commande suivante que je vous propose d'aborder, c'est la commande de zone de coupe, pardon, de vue 3D par niveau. On reviendra effectivement sur la... Oui, je vous la montrerai effectivement dans un deuxième temps. C'est vrai qu'on a commencé à parler de la zone de coupe, j'aurais pu commencer par cette fonction, mais bon, voilà, on va la présenter juste après. Alors, vue 3D pour chaque niveau, donc là il s'agit d'une commande qui va permettre d'automatiser en fait justement la création d'une vue dans l'arborescence par étage, et le PowerPack va automatiquement isoler les niveaux par rapport à des distances, on va dire des offsets en altimétrie, en utilisant la commande zone de coupe et en créant les vues associées. Donc on va ici sélectionner voilà, un point de vue, par exemple cette vue axonométrique. On va lancer la commande vue 3D pour chaque niveau. Donc vous voyez que je peux choisir ce que le logiciel appelle la vue de base, c'est-à-dire la vue qui va servir au duplicata des vues générées. Donc là moi actuellement je suis sur la vue qui s'appelle bâtiment A, c'est celle que je vais choisir. Je peux choisir un décalage. Donc concrètement en fait ce que va faire le logiciel pour isoler un niveau, le logiciel va se caler sur les niveaux Revit, donc il va vraiment se caler à 0. Maintenant effectivement si l'étage et on va dire les murs de l'étage courant que vous souhaitez isoler sont légèrement supérieurs par rapport au niveau supérieur, ou pareil parce qu'on a une dalle, un petit accrotaire, etc., on va pouvoir mettre un décalage vers le haut positif si on veut capturer cette zone là, voire négatif si par exemple on a un faux plafond, voilà, un plénum, et qu'on veut couper effectivement franchement au niveau de l'étage pour vraiment avoir une vue du niveau actif. On peut aussi mettre un delta négatif, et pareil pour le décalage inférieur, si on fait l'hypothèse d'une modélisation où la ligne de niveau Revit a été mise au niveau fini de l'étage courant, bah effectivement on a des finitions, un dallage, une dalle porteuse, et si on veut visualiser cette dalle dans cette tranche d'espace qu'est cette zone de coupe, bah on va pouvoir mettre aussi ici, pourquoi pas, une distance négative pour capturer cet espace. On peut ouvrir les vues créées, on n'est pas obligé effectivement bien sûr de sélectionner l'ensemble des niveaux, mais bon là je vais le faire pour les besoins de cette présentation. Voilà, je vais prendre uniquement les 5 premiers éléments. Je vais valider sur la touche OK, et on va voir tout de suite le résultat dans l'arborescence Revit, où on a du coup la vue du rez-de-chaussée, vous voyez, qui a été faite. Donc elle vient capturer effectivement la dalle qui fait 22, donc, puisque j'avais mis un delta de 25. On coupe un petit peu, on coupe dans les fenêtres, puisque j'avais mis voilà, au niveau du linteau une distance pour ne pas couper un peu en sous-face de niveau supérieur d'étage, et je vais avoir du coup ici, vous voyez, sur chaque niveau la création, voilà, directement de toutes les vues par étage qui ont été faites. Donc si j'ai un bâtiment de 10 étages, ben voilà, toutes les vues isolées ont été créées. Alors vous voyez que la zone de coupe elle est toujours active, hein, donc on peut remanipuler effectivement cette zone de coupe si on veut l'ajuster. Bon, après on peut très facilement masquer aussi la zone de coupe sur un grand nombre de vues, hein, si vous avez créé voilà un gabarit adapté. C'est comme je viens de le faire ici, c'est très facile, vous voyez, de masquer la zone de coupe sur un grand nombre de vues de manière directe. Et donc là, voilà, vous voyez, on a des vues isolées qui sont prêtes effectivement, soit pour votre travail ou pour un espace de présentation, si vous voulez les glisser dans une
dans une mise en page. Voilà pour cette commande, et donc je vais terminer par la dernière commande de ce jeu de commande 3D, on va dire, à disposition dans le Power Pack, c'est cet outil de zone de coupe automatique. Alors pour ce faire, je vais simplement faire un rappel d'une commande existante de Revit, qui est celle-ci, qui s'appelle la zone de sélection. Alors c'est une commande, il me semble qu'elle est arrivée dans Revit 2019 je crois, ou 2020. Donc c'est une commande qui est, on va dire, relativement récente, non je pense pas 2020, peut-être 2019, qui va consister en fait à créer une zone de coupe automatiquement autour d'un objet sélectionné. Donc le raccourci clavier de cette commande d'ailleurs, qui est très pratique, c'est BX comme box, on va dire en anglais, ça vous fait une boîte. Donc là vous voyez que par exemple ici directement, en ayant sélectionné cette fenêtre de toit, j'ai tapé BX et automatiquement j'ai pu isoler cet élément. Alors c'est pratique comme outil, puisque très facilement, voilà, simplement par sélection d'un objet en tapant BX, j'ai mon, voilà, je peux naviguer et isoler autour de l'objet et observer voilà la modélisation ou la disposition technique de mon projet autour de cet élément. Quelles sont les limites de la fonction? Si on voulait la positionner dans une présentation, bon, il faut déjà choisir effectivement le point de vue. Si on voulait l'étiqueter, vous le savez comme moi, effectivement les commandes d'étiquette dans Revit ne fonctionnent que si la vue 3D est verrouillée, ce qui n'est pas le cas. Et souvent pour des besoins esthétiques, on a besoin de masquer cette zone de coupe. Alors si je masque la zone de coupe en décochant la case, l'ensemble du modèle revient, donc c'est pas effectivement la technique qu'il faut faire. Donc soit je masque la zone de coupe de plusieurs manières, c'est-à-dire soit en utilisant cette première technique pour pouvoir masquer la zone de coupe, c'est-à-dire la commande d'afficher masquée, soit il faut que j'aille dans VV, catégorie d'annotation, et que je masque la zone de coupe en décochant, et voilà, donc je dois la masquer, la verrouiller. Donc j'ai quand même quelques opérations de traitement à faire si je souhaite que ma vue soit on va dire prête à l'emploi pour pouvoir par exemple être étiquetée comme je suis en train de le faire ici. Donc la commande que l'on propose dans le Power Pack va un peu automatiser ces étapes via en fait cet outil que l'on a nommé zone de coupe automatique et qui pourra être associé à un raccourci clavier de la même manière. Si je viens sélectionner un objet, par exemple ici cette fenêtre, et que je vais aller ici dans le Power Pack utiliser la commande zone de coupe automatique, on va voir qu'un peu à l'image de la commande vue 3D par niveau, on peut sélectionner la vue d'origine, donc la vue qui va servir de base au duplicata des... non pardon, pas au duplicata, enfin la vue qui m'a servi de base à duplicata des vues lors de la commande vue 3D générée. On a un peu par analogie la même fonction qui permet de sélectionner la vue de base pour pouvoir isoler et préparer cette vue à être placée en impression et aux étiquettes. On peut sélectionner un offset, donc ça c'est le décalage, la zone effectivement d'encombrement qu'on veut pouvoir englober autour de cet objet, une notion de boîte englobante. On peut automatiquement dupliquer la vue, voilà, ce qui n'est pas possible avec la commande native de Revit, la verrouiller et masquer la zone de coupe, donc les trois opérations qui sont souvent nécessaires pour pouvoir avoir une vue prête à être disposée en impression. Donc là si je valide ces options, donc là je vais un peu lentement pour monter les étapes, évidemment quand on les sélectionne c'est beaucoup plus rapide. Voilà, donc là on retrouve effectivement directement cette vue, elle est verrouillée automatiquement, elle a été dupliquée, hein, on la voit, elle s'appelle bâtiment A copie 1, mais bon, on va pouvoir tout de suite la renommer évidemment par la touche F2, bon ça c'est les opérations classiques, et elle est prête effectivement à directement pouvoir être annotée. Donc là je vais pouvoir voilà, par exemple positionner voilà, voilà des étiquettes, puisque un des prérequis pour pouvoir positionner voilà, des étiquettes dans Revit, c'est d'avoir comment dire, une vue qui soit verrouillée, c'est-à-dire une vue qui voilà, au niveau des rotations en fait soit bloquée, puisque sinon en fait les étiquettes ne sont pas convenablement dans l'espace. Donc vous voyez ici j'ai directement par l'utilisation de cette commande du Power Pack une vue dans laquelle voilà, la boîte de coupe a été paramétrée, la création de la vue de détail a été faite par duplicata de la vue d'origine, le masquage de la zone de coupe a été également automatisé,
et le verrouillage de la vue a aussi été fait, ce qui permet directement d'attaquer avec la commande d'habillage pour obtenir rapidement voilà, cette vue qui va être maintenant prête à impression, à détail, à diffusion par exemple. Voilà pour cette dernière commande qui fait partie dans le PowerPack du jeu de commandes que l'on propose, voilà, pour amener un petit peu d'ergonomie au niveau de la vue 3D et de sa manipulation. Sachant que nous disposons également de certaines commandes pour pouvoir gérer un petit peu plus facilement on va dire la visibilité aussi de ces objets. Donc ça terminera effectivement ma présentation. Ici cette commande visibilité catégorie, qui est en fait, on pourrait dire, une commande ce que moi j'appelle un VV simplifié, hein. Comme vous le savez, quand on appuie sur la touche VV dans Revit, on ouvre la fenêtre de visibilité, c'est on pourrait dire l'équivalent des calques AutoCAD, hein, un petit peu dans Revit, où chaque élément, par exemple les murs ou autres, on va pouvoir afficher ou masquer la présence de ces éléments. Alors ce qu'on a proposé ici, visibilité catégorie, par rapport à la fenêtre qui est proposée par Revit, vous voyez, c'est une fenêtre simplifiée, puisqu'elle ne fait apparaître uniquement ici que les éléments présents dans la maquette. Donc vous voyez que ici je ne peux pas piloter par exemple la visibilité des escaliers puisque mon modèle n'en comporte pas. Ici actuellement la visibilité du sol, puisque du terrain je vais dire, parce qu'on n'a pas de maillage, on n'a pas fait un terrain 3D, mais ce qui est intéressant c'est que directement, vous voyez, cette commande qui est proposée par le PowerPack fonctionne de manière interactive. C'est-à-dire déjà je peux rechercher très facilement des éléments par une barre de recherche, donc ce qui m'a permis ici par exemple, vous voyez, de masquer directement les fenêtres, et je n'ai pas besoin de valider également ma commande directement en fait ici, simplement en décochant les cases, on peut très facilement en fait, vous voyez, visualiser les catégories affichées ou masquées d'un modèle, simplement en cochant ou en décochant cette case de cette fenêtre, qui pourra être mise, hein, bien sûr sur un deuxième écran. Et l'intérêt effectivement de cette fenêtre, c'est qu'on va pouvoir aussi piloter toutes les entités 2D, 3D dans la même interface. On n'a pas deux onglets différents, ce qui fait qu'au niveau des étiquettes, vous voyez, c'est très facile de les masquer en une seule opération, masquer les fenêtres, masquer le garde-corps, remettre par exemple les étiquettes associées. Donc vous voyez directement en fait par cette fenêtre, je vais pouvoir en tant qu'utilisateur faire effectivement ce que l'on fait déjà avec Revit via la boîte de fenêtre catégorie visibilité, mais de manière un petit peu plus voilà, ergonomique et rapide, et surtout pour les personnes qui démarrent sur Revit et qui ne savent pas dans quel onglet chercher la catégorie d'objets à masquer, on a ici en fait voilà très facilement en fait une barre de recherche où vous aurez juste à taper le nom de l'objet que vous souhaitez travailler, et en cochant ou en décochant la case, vous allez pouvoir afficher ou non la présence de cet élément dans le modèle. Voilà pour cette dernière commande, visibilité catégorie du PowerPack, qui est aussi voilà un annexe ou une extension, voilà, des commandes principales, des commandes de vue 3D que je souhaitais présenter dans cette session. Voilà qui termine ce webinaire. Donc comme je disais, nous allons au sein de la société Gretec proposer des webinaires de format assez court, hein, c'est-à-dire voilà, moins de 30 minutes, que vous retrouverez effectivement aussi en replay sur nos chaînes YouTube notamment, ou repostés au travers des réseaux sociaux. Donc on vous invite à nous suivre sur le réseau de votre choix, hein, Twitter, Facebook, LinkedIn ou YouTube. Je vous remercie à tous de votre attention et de votre participation à ce webinaire proposé voilà, par la société Gretec, et voilà, je vais rester à disposition voilà, quelques minutes pour certains, pour ceux qui auraient voilà, quelques questions que je vais essayer d'adresser. Je vous remercie à tous de votre attention, et je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt sur nos prochains webinaires. Gretec.